Bonjour, bienvenue sur Maxo TV pour le troisième pré-start, et d'ailleurs dernier pré-start dans le cadre de notre Focus Egypt, sur Assassin's Creed Origins. Alors on va vous montrer quelques petites choses un peu en marche, puisqu'on vous a déjà présenté le gameplay et les premières minutes de jeu. Et puis on avait envie de vous montrer deux trois petites choses bien goûteuses du soft. Et par exemple, il y a moyen dans ce logiciel de faire des courses de chars, Égypte oblige, plutôt sympa. Là on se retrouve donc dans une arène à pouvoir se tirer la bourre au volant, si je peux dire, d'un char. Et donc on essaye de bourrer les autres, etc. Or c'est très très arcade, hein. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de, pas tellement de stratégie, mais bon, vous pouvez déraper, on peut accélérer, il faut pas accélérer trop vite dans les virages si on veut pas partir complètement en sucette. Voilà, là j'ai bien pris le bon angle, etc. Et puis les animations sont plutôt bien faites. Faut dire que c'est assez fun de faire ce genre de choses. Alors ça n'est qu'une petite activité en marge du jeu, mais cette activité s'ajoute à toutes les autres. C'est vraiment un grand bac à sable dans lequel on s'amuse beaucoup. On est vraiment assez content de ce nouvel opus. Alors là, ouais, je me suis fait déborder. Bon, ouch. Bon bah voilà, j'étais deuxième. On se croirait dans Mario Kart, je me retrouve finalement quasi dernier, voire dernier. Bon, c'est pas grave. Alors, on passe à une nouvelle phase d'infiltration. Cette fois, donc hein, encore une fois, on a le système des buissons qui nous permet de nous cacher et l'aigle. Cet aigle qui va nous permettre de repérer les ennemis, de savoir où ils sont. Et une fois qu'on les a repérés avec l'aigle, ils apparaissent dans notre champ de vision. Ça, c'est quand même plutôt pratique. Alors voilà la carte du jeu, et puis on vous a déjà parlé des capacités, mais on voulait revenir un petit peu dessus. Vous voyez, vous avez pas mal de capacités à acquérir, donc dans le plus pur esprit RPG, et ces capacités-là vous permettent effectivement d'améliorer votre personnage, alors pour pouvoir enchaîner un nouveau combo, pour pouvoir apprivoiser un animal, pour pouvoir avoir des dégâts de feu accrus, etc., etc. Donc à vous de donner une teinte à votre personnage, à vous de lui donner euh, votre empreinte finalement, hein. Voilà, on retrouve les fléchettes empoisonnées aussi. On peut évidemment augmenter notre capacité à porter des armes, d'avoir une deuxième arme sous la main. On peut même faire en sorte que notre aigle puisse tout simplement attaquer depuis le dessus et rendre les gens inconscients. Donc là, je me pose la question de mon angle d'attaque. Ah oui, sur la droite, la partie blanche là, qui apparaissait, c'était bien pour que quand on tourne le dos aux ennemis, on sache à peu près où ils sont. Et ça, c'est plutôt intéressant d'un point de vue stratégique. Alors, vous voyez, en bas à gauche, on a aussi les objectifs de lieu, c'est-à-dire que il y a des trésors à piller, il y a des capitaines à tuer, si on le veut, évidemment, hein, parce que souvent on a un objectif dans ce lieu-là, et on va voir si jamais on veut en plus oxyre le capitaine de la place. Alors, un peu à la manière d'un Zelda, parce que moi, ça m'a fait penser à ça. On a des objectifs, on a des quêtes annexes, etc. Puis aussi, vous avez pas mal de droits, vous vous baladez, vous vous retrouvez vers un fort, tout simplement, où il y a quelques ennemis et un trésor, et vous allez aller récupérer tout ça. Donc c'est un peu comme dans Zelda, où on a pris l'habitude de se balader, et puis de rencontrer des ennemis, de rencontrer des lieux cachés, etc. Cet Assassin's Creed-là, c'est sa grande qualité, c'est de nous offrir cet espace de jeu, pas forcément guidé, même pas du tout, où on va pouvoir ouais, faire un peu comme on veut. Donc là, je vais vous laisser regarder un petit peu cette séquence de jeu.
Voilà, et puis petite surprise pour la fin, regardez-moi ça, on a quelques séquences où on peut diriger les fameux bateaux d'Assassin's Creed. Et là, moi j'étais très content parce que ce sont des séquences que j'avais adorées, que ce soit dans Rogue ou dans Black Flag, j'avais adoré jouer à cela. Et là, bah, vous êtes à la direction d'une galère, vous voyez, on voit les rames s'agiter sur les côtés. Alors on n'a jamais vu une galère fendre le vent aussi rapidement, évidemment, on s'en fiche. C'est très arcade. Voilà, c'était juste pour vous dire qu'il y avait quelques petites surprises comme ça dans le soft. Ces surprises-là sont très enthousiasmantes. Voilà, et c'est pourquoi cet Assassin's Creed, et vous le verrez dans notre test, nous a beaucoup plu. Voilà, on vous dit à très bientôt sur Maxo TV, et puis à très bientôt pour le test qui va clôturer notre focus sur l'Égypte.